Bonjour, nous sommes à Durham-Sud. Mon nom est Bruno Lalonde. Il y a quelques jours, nous avons engagé une firme de déboisement afin de d'élaguer et couper les branches qui menaçaient le toit de la cabane. Alors je vais vous raconter un peu, il n'y aura pas de lecture une fois de plus. Je vais vous raconter un tout petit peu ce que je sais de la vie de mon voisin Ron. Ça fait 25 ans, ça fait 50 ans que Ron vit sur un terrain à peu près de la même grandeur que celui-ci. 11 acres. Il vit seul, sans eau, sans électricité. Tout à l'heure, il est venu faire de menus travaux à l'intérieur de la cabane. Et vu son âge, il a 75 ans, je lui demandais si il ne lui était pas venu à l'idée de se porter acquéreur d'un téléphone. Il me disait, Ron est anglophone au fait. Il parle très mal français. Et il me disait que non, qu'il avait vécu comme ça et que il mourra comme cela. La vaste Amérique est remplie non pas de ces néo-ruraux qui viennent exporter d'une certaine manière leur manière de vivre en ville, mais elle est remplie aussi de gens tels que Ron qui sont littéralement en rupture de banc avec la société. Ce sont d'authentiques marginaux. Mais il y a peu d'idéologie derrière ce retrait de la vie urbaine. Ils sont simplement incapables d'en subir la pression et le coût. Ils n'ont pas nécessairement des problèmes d'addiction ou d'assuétude. Ou des problèmes de maladie mentale. C'est simplement une incapacité à vivre tel que le monde moderne le propose. Partout à travers l'Amérique, du Québec, des forêts profondes du Québec, au désert du Nevada. Ils sont des milliers, des centaines de milliers à soit vivre dans des territoires isolés, soit parcourant les routes, proposant leurs services d'une ville à l'autre, soit ne bougeant pas, créant autour d'eux de petites communautés.
vais nous conduire jusqu'à la rivière. Et je vais faire un détour par l'étang, espérant voir la tortue des bois. Espèce menacée, vous disais-je. Et l'étang qui est rempli de batraciens, grenouilles, crapauds. À cette période-ci de l'année, les têtards y sont abondants. Et c'est toujours un bon signe quand on... En fait, c'est un mauvais signe. C'est les premiers animaux à disparaître à cause de la pollution, les batraciens. Ce sont les plus fragiles. Ah oui, je voulais vous montrer quelque chose. Il y a eu un grand orage il y a quelques semaines. Et là, on voit ici un arbre qui a été déraciné. Alors Ron, est-ce que parfois Ron rencontre des femmes? Ah ben vous seriez surpris, la réponse est oui. Car non loin de son habitat, il y a un centre de méditation fort prisé, lequel centre a été créé par un artiste d'art contemporain qui avait une très jolie réputation et qui, lui aussi, mais non pas en rupture de ban, a décidé de... J'admire le travail de déboisement qui a été fait. Vous voyez. Ils ont ouvert un chemin. Ah, vous avez vu? Ah, j'ai pas réussi à le capter. Un faisan géant. Zut. Ici, c'est la rivière Ulverton. Laquelle rivière se jette dans la rivière Saint-François. Je vous ai déjà montré tout cela. J'aurais aimé pouvoir capter le vol du faisan. Plus loin, en amont, on ne le voit pas, mais il y a un barrage de castors. Il y a beaucoup de castors dans la région. On poursuit l'exploration. Oui, vous disais-je, Ron fait des rencontres. Car dans ce centre, oh, il pleut. Voilà, ça s'est arrêté. Alors, il y a des stages
de méditation qui sont offerts par cet ancien artiste d'art contemporain. Et c'est fort prisé par les Européens. L'endroit est magnifique, la maison est magnifique, mais il arrive parfois que certaines personnes entrent en relation avec Ron, se promenant sur la route. Ron est affable, assez amusant, même si c'est un sybarite. Il a conservé quand même quelques traces de civilisation. Alors, il m'est arrivé de croiser et même de rencontrer quelques-unes de ces personnes. Mais même déjà arrivé de louer ma cabane. Mais je n'ai jamais aimé ça. Non, je pense que je vais revenir sur mes pas. Ou peut-être aller ici emprunter ce petit chemin. Que vous ne voyez pas ou que vous voyez, c'est ce qu'on appelle en québécois une traîne de chevreuil. Est-ce que je peux avoir accès par là? Ça fait longtemps que je suis pas venu par ici. Est-ce que je peux? Oh, regardez ça. C'est assez incroyable, ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ça peut pas être les racines retournées d'un arbre, on dirait une sculpture sauvage. Une œuvre de land art. Ça m'étonnerait que Ron ait fabriqué cette espèce d'objet. C'est immense. Je sais pas si vous pouvez avoir une idée des dimensions de ce truc, mais il faudrait que je recule, mais je ne peux pas. Je vais en faire le tour alors.
faudra pas que ce machin-là me tombe dessus. Il y a même des pierres au sommet, juchées au sommet. C'est très étonnant. Ok. Ah non, c'est pas... Ah là, il y a le tronc. Ouais, écoutez, ça semble être... non pas œuvre humaine, mais... Ah là, il y a quelque chose au loin. C'est assez étonnant, je vais m'approcher. Non, c'est pas possible, c'est très très étonnant. C'est difficile à croire que la nature a pu produire une affaire pareille. Un autre arbre, mais celui-ci est tout à fait vivant. Oh, il y a un terrier peut-être. Ah non, c'est comme un ensemble de galeries. Je ne peux pas trop imaginer quelle sorte d'animal vit là. Vous voyez ce que vous voyez? Les racines sont en partie découvertes, mais l'arbre, lui, est tout à fait vivant. Il a fini par vivre, il a fini par croître les racines découvertes et vivre dans cette position allongée. Et continuer sa vie d'arbre. Peut-être est-ce les restes d'une ancienne tempête. Alors, vous voyez ici encore. Ouais, ce n'est pas du land art, c'est carrément la nature. Vous voyez ici un autre arbre. Qui a été déraciné par peut-être une violente tempête. Le terrain est marécageux. Très très... vous voyez les fougères passent, vivent à l'ombre et dans des terreaux humides. Je poursuis mon exploration. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venu ici, mais là c'est possible que je sois sur le terrain de Ron. Je crois pas que Ron vienne souvent ici déambuler. En tout cas, c'est pas ici qu'il fera des conquêtes, ça c'est sûr.
Je vais vous montrer quelque chose, mais je ne retrouve plus mon chemin. Ça pourrait être une vidéo extraordinaire. Finalement, le libraire s'est perdu sur son propre chemin. Peut-être vais-je y avoir accès par ici. Allons-y. Un libraire qui se transforme en Indiana Jones. Il avait une machette. C'est pas là que je voulais vous montrer. Bon. Est-ce que je continue un peu par là? Ouais. Je vais continuer. On demeure à l'affût. Une chance que j'ai pas apporté un livre avec moi pour vous faire la lecture. Ça serait assez hasardeux. J'ai failli tomber. Oh, c'est compliqué ici, là. Bon, écoutez, je pense que je vais devoir revenir sur mes pas. C'est plutôt compliqué, c'est très marécageux. En fait, si vous êtes contemplatif, c'est sûr que c'est pas une vidéo où seront révélés de grands secrets, ni de grandes considérations philosophiques. Ron, quand je l'ai connu, était encore un homme jeune et fringant. Là, je crains. Aujourd'hui, c'est un vieillard fatigué. Oh non, je vais pas aller par là. C'est un vieillard fatigué qui marche péniblement avec sa canne. Moi, il se perd pas sur son terrain, lui. Là, on dirait que c'est vraiment en train de me perdre. Ah ouais. C'est bien compliqué, mon affaire.
Bon. On a retrouvé le chemin des chevreuils. Suivons la piste. En fait, je sais pas si vous réalisez, mais sans doute pas. Vous pouvez pas réaliser ça, mais j'étais quasiment en train de me perdre là. Me revoilà. Bon. Je voulais vous montrer quelque chose, mais non, pour une autre fois. On va aller voir du côté de l'étang maintenant, si on n'aperçoit pas la tortue. Je me suis porté acquéreur de cette cabane et de ce terrain il y a presque 30 ans. Ça faisait quelques années que j'étais libraire et c'est à la fois un vieux rêve, mais je me suis toujours considéré comme un né dans le centre-ville de Montréal, comme un véritable citadin. Mais un jour, au début des années 90, j'ai été hébergé chez un prêtre. J'ai passé quelques jours dans la région de Lanaudière. Et j'avais observé ceci. Le chant des oiseaux. Il y a toujours une première espèce d'oiseau qui se manifeste. Et pendant de très 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 longues minutes, il est le seul de sa bande à se manifester. Et après ça, une deuxième espèce d'oiseau vient joindre au premier. Et ça dure un moment. Et un troisième. Et un quatrième. Et un cinquième. Et après, ça forme une espèce de chœur d'oiseau, une sorte de symphonie.
Ça m'avait tellement étonné, cette révélation-là, qu'il y avait un ordre d'apparition. Et le même mois, je suis allé faire une acquisition chez des moines, encore dans la région de Lanaudière. Et le frère qui m'avait contacté par téléphone, le frère Agapétos, était très très étonné de constater que le numéro de téléphone de leur communauté était exactement le mien, le même que le mien. Avec l'indicatif régional et le premier chiffre qui était différent. L'indicatif régional, celui de Montréal, 514, et au lieu d'être un 2 ou un 8, au lieu d'être un 5, c'était un 8. Le premier chiffre. C'était exactement le même chiffre, à un chiffre près. Le premier chiffre. Et lorsque je révélai mon prénom à ce moine Agapétos, à l'autre bout du fil, il s'est exclamé « Ah, Bruno! » Et là, moi, je suis resté un peu interdit devant tant d'enthousiasme. Et c'est alors qu'il m'a révélé que leur communauté était une synthèse de l'ordre de Saint-Bernard et de Bruno. Et pour lui, c'était très très étonnant que nous ayons, sa communauté et moi, le même numéro de téléphone. Et puis finalement, je suis allé, et c'est moi, une communauté de jeunes moines et moignales qui avaient construit de petites poustignats, de petits ermitages dans la forêt. Ils étaient... c'est de jeunes Français qui s'étaient établis dans cette région. Et cette rencontre avec les moines et les oiseaux m'ont donné une envie impérieuse de posséder ma propre cabane et d'avoir un endroit où je pourrais, à loisir, entendre le chant des oiseaux. J'ai beaucoup médité, j'ai beaucoup rêvé, j'ai beaucoup prié dans cette cabane que vous apercevez là ici. Et Fabienne, qui devait s'inquiéter. Toute petite silhouette.
La lecture aussi de Urabe Kenko. Note de ma cabane de moine. La lecture de Taureau également. Nous sommes à Durham Sud le 10 juin 2022. À demain.